Bonjour, nous sommes le 2 novembre 2017 et je voudrais voir dans cette vidéo la question suivante. Est-ce que Halloween, qui est fêté le 31 octobre dans toutes les villes occidentales, est-ce qu'Halloween est une fête païenne ou est-ce que c'est une fête chrétienne? Et on peut dire que sur cette question, le débat fait rage depuis des années, si bien que chaque année, je dirais à la vue des enfants déguisés en sorcières, en fantômes, etc., eh bien, des sites internet catholiques en particulier montrent que ce n'est pas une fête chrétienne, que c'est une fête païenne qui revient. Eh bien, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et c'est ce que je vais montrer maintenant. Je dirais même que ce sujet pose un vrai problème en théologie, un problème très important, un problème qui fait réfléchir actuellement certains théologiens et certains prêtres exorcistes diocésains. La première chose qu'il faut constater, c'est que les histoires de fantômes gentils ou de fantômes effrayants, inquiétants, de fantômes obsédants, sont des histoires qui sont vieilles comme le monde. Elles procèdent non seulement des terres païennes, mais aussi elles sont racontées dans l'Ancien Testament. Et elles sont racontées avec la même ambiguïté. Ça veut dire que ces fantômes ne sont pas présentés toujours comme des forces du mal, ne sont pas presque jamais d'ailleurs identifiés aux démons, aux esprits révoltés auxquels croient toutes les religions monothéistes. Je voudrais raconter une petite histoire qui illustre ça, qui se trouve dans la Bible, à l'époque du roi Saül. Saül, à un moment donné, Dieu se détourne de lui parce qu'il ne fait qu'à sa tête. Et donc, il est pris à l'intérieur de lui de tas d'angoisses, d'esprits mauvais, et il ne sait pas comment faire. Or, voici que les Philistins, les ennemis de son peuple, dont il est le roi, attaquent de nouveau. Il invoque Dieu, il va vers l'Arche d'Alliance, et il n'y a pas de réponse. Alors, désespéré, il se décide à faire une chose qu'il avait pourtant interdite sur ordre de Dieu dans son royaume. Il décide d'aller consulter une voyante, une sorcière à Endor. Il y va, il se déguise, il y va avec des compagnons, il ne veut surtout pas paraître être le roi parce que la sorcière sait bien que ce genre de pratique comme la nécromancie a été interdite et il lui demande d'invoquer pour lui l'esprit qui lui indiquera. Elle répond « Tu me tends un piège, tu sais bien que le roi Saül a interdit cela. » Et il répond « Il ne t'arrivera rien. » Alors elle accepte et il lui demande d'invoquer pour lui, ou plutôt d'évoquer, de faire apparaître pour lui le prophète Samuel. Et elle le fait. Et elle voit un spectre qui monte de la terre. Et là, effrayée, elle dit « Tu m'as trompé, tu es le roi Saül. » Et il lui répond « Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. » Il lui demande « Décris-moi ce spectre. » Elle dit « C'est un homme vêtu d'un manteau. » Et là, il comprend que c'est bien le prophète Samuel et il se prosterne, puis il l'interroge en lui demandant s'il doit attaquer demain. Et le prophète Samuel, qui parle vraiment au nom de Dieu, lui dit « Parce que tu m'as dérangé dans mon sommeil, parce que tu n'as pas fait confiance en Dieu, sache-le, demain, toi, tu périras sous les coups des Philistins, ainsi que ta filiation, ainsi que ton fils Jonathan. » À ces mots, le roi Saül tombe par terre, inanimé. En fait, il n'avait pas assez mangé, et puis en plus, cette nouvelle venait le terroriser. Et effectivement, le lendemain, il périt au combat. Il est clair que devant une histoire effrayante comme ça, on est là, et on comprend les anciens à se demander qui est-ce qui est apparu à Saül? Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est réellement le prophète Samuel, le prophète de Dieu? Il annonce de mauvaises nouvelles, il annonce la mort, il vient sous forme de spectre, on est complètement démunis. Eh bien, on peut dire que dans toute l'histoire des anciens, y compris dans l'Ancien Testament, ça a été comme ça. Je peux raconter par exemple certaines histoires qui sont encore d'actualité en Afrique, où on se répète dans les milieux animistes, donc les milieux païens, qui ne sont pas christianisés, qu'il faut absolument enterrer les morts avec des méthodes qui leur plaisent, sinon leur âme reviendra dans la maison et se mettra à hanter les vivants en procurant du malheur sur la terre. Et donc, on fait des tas de rituels, des rituels, je dirais, parfois superstitieux, mais en tout cas des rituels de frayeur, afin que les âmes ne reviennent pas, mais plutôt que les ancêtres se montrent favorables aux vivants. Cette tradition est donc aussi ancienne que le monde, et on le voit, elle n'est pas chrétienne, elle est païenne à la base, mais elle est partout. Maintenant, arrive le Christ.
le Christ se met à prêcher. Et son message se met à se répandre dans l'Empire romain, partout. Et aussi dans la Bretagne, la Grande-Bretagne, la Bretagne des Anglais, et aussi en Irlande. Et en Irlande, elle se développe tellement bien dans le pays des Celtes, donc des Gaulois, qu'ils se fondent très vite, alors que l'Empire romain vient à peine de tomber, des monastères profondément chrétiens, mais encore marqués des anciennes traditions celtiques païennes. Et dans ces monastères apparaissent des saints pères abbés, des pères abbés de monastères qui, je dirais, n'évacuent rien dans leur intelligence de ce qu'il y avait de vrai dans le passé, si bien qu'ils se mettent à instaurer un peu partout, vers le 2 novembre, non, plutôt au départ c'est le 31 octobre, disons à cette période où l'hiver va arriver, l'hiver qui fait penser à la mort. Ils se mettent à instituer une commémoration pour les âmes des défunts qui sont encore errants, une commémoration pour eux, pour les délivrer de la prison où ils sont. Et c'est ainsi que la racine première d'Halloween apparaît. C'est donc une fête irlandaise, célébrée évidemment avec des tas de choses qui sont prises chez les anciennes traditions païennes. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Je dirais que l'Église catholique, plutôt que de détruire tout ce qu'elle pouvait baptiser, parce qu'il y avait une part de vérité, elle le baptisait, elle l'intégrait et elle expliquait, je dirais, ce genre de fête dans sa théologie, cette théologie si riche, contenant, je dirais, les parts de vérité qui avaient été semées par Dieu, dit le Concile Vatican II, dans les autres religions, dans les religions anciennes. Toujours est-il que cette fête, elle eut un développement partout, elle resta, pour une raison simple. C'est qu'en fait, partout, les gens du peuple, mais même les prêtres, constataient des phénomènes d'âmes errantes, de fantômes qui venaient dans des maisons. Partout et depuis toujours, on se le racontait. Évidemment, à un moment donné, arrive la grande théologie scolastique du Moyen-Âge, avec en particulier saint Thomas d'Aquin, le docteur des docteurs. Et saint Thomas d'Aquin, dans sa théologie absolument géniale, développe un point particulier concernant l'heure de la mort. Il développe un point très scientifique pour son époque, à savoir que la mort ne peut pas être un passage, un temps. Elle est un instant, je dirais, où l'âme se sépare du corps. Avant, la personne est vivante, son âme est unie à son corps. Après, la personne est morte, son âme est séparée de son corps. Et il en déduit de cela que, parce que après la mort, il ne peut pas y avoir de conversion, il ne peut pas y avoir de temps d'attente, de temps intermédiaire. Eh bien, les âmes qui sont après la mort sont de 3 types. Celles qui sont en enfer, pour l'éternité, parce qu'elles sont mortes sans la grâce de Dieu. Celles qui sont au purgatoire, qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais qui ont quelques petites choses à se purifier encore, et celles qui sont au paradis. Si bien que, dans cette théologie-là, le phénomène d'âme errante entre ce monde et l'autre, qui viendrait auprès des vivants pour demander leur aide, ou pour revendiquer quelque chose, ce phénomène disparaît au profit de soit d'âmes damnées, qui, obligées par Dieu, viennent témoigner qu'elles sont en enfer, et souvent accompagnées des démons, soit éventuellement d'âmes du purgatoire, mais qui rayonnent de sainteté, et qui donc ne peuvent pas être négatives, parce qu'elles ont choisi Jésus-Christ à l'heure de la mort, et donc elles sont saintes, elles sont sûres d'aller au paradis. Elles sont donc pleines d'amour. Et donc, à partir de là, eh bien, les choses vont se corser. Ça veut dire que l'ancienne théologie irlandaise, cette fête des âmes errantes, cette fête de ces morts qui restent entre deux mondes, ne va plus trouver, dans la perspective scolastique, je dirais, son fondement théologique, ce qu'il fallait. En réalité, ce dont on ne se souvenait pas, c'est que saint Thomas d'Aquin, le docteur des docteurs de l'Église, le docteur commun, n'est pas le magistère infaillible, qu'il peut faire des erreurs, que simplement sa méthode qui allie la raison et la foi est la meilleure qui puisse être utilisée et elle est définitivement canonisée. Mais ses conclusions, chacune de ses conclusions n'est pas forcément gardée. Et en particulier, tout ce qui concerne justement les traités qu'il n'a pas pu écrire, parce qu'il est mort trop tôt, juste après le traité de la pénitence. Et donc il n'a pas écrit son traité sur le mariage, son traité sur l'ordre, son traité sur les fins dernières, donc la vie après la mort. Comme par hasard, les sujets qui ont été repris par Vatican II et qui ont été complètement modifiés
parce qu'on ne pouvait pas suivre les conclusions de saint Thomas d'Aquin. Il faut bien se rendre compte, par exemple, que pour le mariage, saint Thomas d'Aquin, lui, il dit que ça a deux buts, faire des enfants, et puis servir de remède à la concupiscence. Donc en gros, c'est le mariage des animaux. On fait des enfants, et puis on détend sa sexualité. Pas une seule fois le mot « amour des époux ». Travaillent ensemble pour grandir. Donc il est évident que le traité de saint Thomas d'Aquin a été rectifié au XXe siècle par le pape Pie XII, puis par le Concile Vatican II. Le problème, c'est que saint Thomas était tellement génial que, par la suite, donc après le XIIIe siècle, eh bien, on en a fait un peu partout l'équivalent presque du magistère, c'est-à-dire de l'infaillibilité pontificale. Et on ne s'est pas trompé pendant des siècles, parce que à chaque fois que l'Église définissait quelque chose, c'était en fait une conclusion de saint Thomas d'Aquin, le Concile de Trente et l'Eucharistie, la grâce, etc., le salut par la charité. Donc pas de problème. Mais si, justement, de gros problèmes, c'est que dans le XXe siècle, quand, à partir de l'Irlande qui émigre aux États-Unis, puis les États-Unis qui deviennent le pays le plus rayonnant sur le monde à travers Hollywood, etc., quand la fête d'Halloween revient dans la vieille Europe, eh bien, les catholiques qui avaient oublié cette tradition ancienne se mettent à se dire « il y a des fantômes, il y a des sorcières, il y a des tas de choses comme ça. Ça ne peut venir que du démon, ce sont les paganismes anciens qui reviennent, et avec une grande frayeur. » Et surtout une grande inquiétude en cette période où l'Europe se déchristianisait complètement et que le curé d'Ars avait dit « Retirez le Christ et vous verrez revenir l'adoration des bêtes. » Je voudrais, avant de me pencher sur l'état actuel de la recherche concernant, je dirais, ces âmes qui peut-être pourraient revenir, je voudrais montrer par un récit à quel point ce problème a été en fait central après le thomisme, après saint Thomas d'Aquin, dans l'histoire de l'Église, et que c'est ce problème-là, ce problème, je dirais, des âmes errantes, des morts, qui explique pourquoi la Chine n'est pas catholique. Tout simplement. Alors voilà ce qui s'est passé. Les jésuites sont fondés après la réforme protestante, et c'est un ordre qui a fait vœu profond d'obéissance au Saint-Père, et qui devient un ordre missionnaire dans le monde entier, extraordinaire. Il suffit de regarder un film comme Mission, ou le dernier film qui est sorti en 2017 sur Silence, donc ces martyrs jésuites au Japon, pour se rendre compte l'extrême modernité des jésuites, leur intelligence, leur ouverture au monde, je dirais leur manque total de sectarisme. Et les jésuites partent donc en Chine et se mettent à s'approcher de la cour de l'empereur avec une méthode extraordinaire, intelligente. Ils apportent d'abord à l'empereur de Chine, une civilisation ancienne, très cultivée, la science occidentale. La science occidentale. Et cette science brillante qui, je dirais, commence à sortir des ombres, cette science les fascine. Ils écoutent les jésuites. Et ils sont prêts, en fait, à écouter non seulement la science, puisqu'elle est intelligente, mais pourquoi pas leur religion. Elle doit être aussi intelligente, puisque leur science est intelligente. Mais il y a un problème. Justement, le problème qui tient à cœur aux Chinois, le culte des ancêtres décédés. La prière pour les ancêtres, les rituels d'enterrement pour que les ancêtres ne viennent pas hanter les vivants. Encore une fois, c'est bien une tradition animiste. Et les jésuites réfléchissent et disent « mais il n'y a aucun problème, aucun problème. Ça correspond, chez les catholiques, à la question des âmes du purgatoire, dont on connaît certaines choses et dont on ne connaît pas tout. » Et donc, ils décident d'évangéliser cette fête, je dirais, chinoise des âmes, et de la rendre parfaitement chrétienne. Seulement, à la même époque, il y a un ordre concurrent, un ordre prêcheur lui aussi, très missionnaire, l'ordre des dominicains, dont le grand docteur des docteurs est justement saint Thomas d'Aquin. Et ces théologiens dominicains sont des grands théologiens qui regardent cette histoire des jésuites avec la fête des morts qu'ils veulent assumer dans le christianisme, et qui se rendent compte que ça ne correspond pas du tout à la pensée de saint Thomas d'Aquin. Ça ne peut pas correspondre. Il ne peut pas y avoir d'âme errante. Il ne peut pas y avoir ça, puisque soit les âmes vont en enfer, je l'ai dit, soit elles vont au paradis, soit au purgatoire, où elles sont saintes. Et donc les dominicains, inquiets, peut-être sincèrement inquiets, peut-être aussi en rivalité, vont dénoncer au pape de l'époque les jésuites en disant « ils s'habillent comme les Chinois, ils se fondent dans la population. Où est leur
caractéristique catholique. Et en plus maintenant, il mélange le christianisme avec des restes du paganisme. Le pape regarde l'affaire et le pape tranche. Ça se situe à une époque où saint Thomas d'Aquin, docteur des docteurs, a une influence énorme sur la pensée à Rome. Et donc il décide de condamner cette histoire des jésuites. Si bien que l'empereur de Chine, fâché, décide de chasser tout ce monde. Et la Chine se referme sur elle-même pour quelques siècles et restera, je dirais, shintoïste, bouddhiste, taoïste, etc. On voit comment une petite chose, une petite réflexion, un peu trop rapide parfois, un doute, peut avoir des conséquences importantes. Et il ne faut pas s'inquiéter de ces conséquences. Ces conséquences sont évidemment la volonté de Dieu. L'Esprit Saint, il fait ce qu'il veut. Et dans les Actes des Apôtres, on verra d'ailleurs une phrase qui dit ceci: « L'Esprit Saint empêcha d'aller évangéliser l'Asie. » À l'occurrence, à l'époque, c'était l'Asie mineure, mais on peut comprendre ce texte que l'Esprit Saint décide quand il veut annoncer son évangile. Alors, ce récit montre bien l'importance du problème, et je voudrais montrer comment il s'actualise maintenant, avec l'exemple du père Marie-Bernard d'Alès, qui est un ancien prêtre exorciste diocésain. Qui a écrit récemment, avec moi, un livre qui s'appelle « Le Shéol, les âmes errantes », qui est édité aux éditions Docteur Angélique. Je voudrais raconter avec lui une anecdote qui lui est arrivée dans son ministère d'exorciste. Lui aussi, de formation classique, très solide, qui est un ancien père des béatitudes, lui aussi, je dirais, avait forcément des doutes sur ce phénomène des âmes errantes. Et donc, quand un phénomène négatif arrivait dans une maison, son premier réflexe était de penser à un phénomène de possession, du spiritisme qui aurait été fait, donc la présence des démons, ces anges révoltés contre Dieu. Et puis, voilà ce qu'il me raconte un jour, comme anecdote, alors qu'il avait déjà consulté le livre appelé L'heure de la mort, où, en passant, j'invoque cette histoire de ce deuxième purgatoire, le phénomène du Shéol. Donc il me raconte l'histoire suivante. Un jour, il est en train de prier, je raconte peut-être en tordant un peu, je n'ai pas vérifié son histoire, mais il rectifiera s'il le faut. Il était en train de prier dans une église, et on vient le prévenir qu'il y a dans le secteur un phénomène qui se produit souvent et qu'il serait bien qu'il passe pour, je dirais, pour délivrer cette maison. En fait, les gens de la maison, perpétuellement, très souvent, entendaient tout d'un coup, la nuit, des chiens qui venaient en masse, qui se mettaient à gratter à la porte, à gémir, à faire des cris. C'était une meute de chiens qui était là, dans cette petite maison à côté de l'église. Et lui, avec son bon sens, il se dit, quand on est face à un phénomène comme ça, un phénomène de bruit bizarre, il faut d'abord faire une enquête, se renseigner sur ce qui s'est passé. Et donc il demande aux gens, est-ce que vous avez pratiqué du spiritisme? Jamais n'avait pratiqué ça. Alors il se renseigne sur l'histoire de la maison, il va voir, et il trouve que dans cette maison-là, des années plus tôt, bien avant que s'installe cette nouvelle famille, avait vécu un vieil homme, complètement replié sur lui-même, dont la légende disait autour de la maison qu'il était tellement pauvre et tellement peut-être avare que parfois les chats et les chiens du secteur disparaissaient et on le soupçonnait de les manger. Toujours est-il que cet homme, replié sur lui, cet ermite, je dirais, sauvage, mourut, et que la maison fut ensuite vendue. Et donc, entendant parler de cette histoire, le père Marie-Bernard d'Alès se dit « Mais c'est caractéristique, on dirait que par un signe que cet homme fait et qui correspond à ce qu'on pensait sur lui, il appelle les gens à l'aide. Et que ces chiens, peut-être qu'il a effectivement tués, sont le signe que c'est bien lui qui crie. Donc, étape suivante, comme il est prêtre, il établit une série de messes pour les âmes du purgatoire. Et le phénomène s'arrête. Des messes pour les âmes du purgatoire et le phénomène s'arrête. Évidemment, à partir de récits comme ça, il est évident que le père Marie-Bernard d'Alès se met à réfléchir à la question de ces âmes errantes entre ce monde et l'autre, de ces fantômes. Donc, finalement, de la fête d'Halloween, de quelque chose d'autre qui ne serait pas le purgatoire mystique dont parle sainte Catherine de Gênes, où les gens ont vu Jésus, qui ne serait pas des démons, mais qui seraient
des âmes coincées entre ce monde et l'autre. Et donc, on se contacte, on décide d'écrire le livre ensemble, donc il y fait une grande partie avec tous les témoignages, et en ce qui me concerne, je m'attache plutôt à la partie théologique que je voudrais raconter ici, pour bien montrer maintenant à quel point Halloween est la commémoration des âmes qui sont errantes, qui sont au purgatoire entre ce monde et l'autre, est probablement quelque chose d'important, parce qu'on peut les aider. Donc, est-ce qu'il y a une réalité chrétienne dans cette histoire d'âmes errantes? Alors, pour le dire, il faut d'abord regarder ce qu'en dit l'Écriture et la tradition, mais j'en ai parlé un peu. Mais l'Écriture, quand on regarde l'Ancien Testament, surtout le premier Ancien Testament avant l'exil à Babylone, celui qui a été écrit en hébreu, on s'aperçoit que pour les Juifs, la vie après la mort, le paradis céleste, n'est pas enseigné. Pas encore, ça ne leur a pas été révélé. Moïse, par exemple, pour lui, le paradis, c'est de conquérir la terre matérielle de Canaan. Pourtant, ici et là, il y a la pensée que les morts ont une âme et qu'elle survit, mais très faiblement. Cette pensée deviendra, je dirais, solide, manifeste, après l'exil à Babylone et avec l'influence en particulier de la pensée grecque. Les livres écrits en grec sont l'explosion de la vie après la mort, avec la foi en la résurrection. C'est d'ailleurs étonnant de penser que Moïse ne croyait pas en la résurrection de la chair alors qu'il venait d'Égypte, où c'est central pour les Égyptiens. Mais sans doute avait-il fait une overdose des dieux égyptiens et que, pour unir son peuple, il avait uni autour de la seule foi dans le Dieu unique, le reste étant évacué pour le moment. Toujours est-il que les âmes, dans cette époque-là, sont des âmes barbares, de peuples barbares, pas très affinés, des gens un peu étroits d'esprit. La Bible ne cesse de s'en plaindre. Et donc, quand ils passent de l'autre côté, la Bible raconte qu'ils descendent dans le Sheol, qui deviendra plus tard dans les livres écrits en grec l'Hadès, la mort. La mort qui est décrite comme un séjour, où on est comme une ombre errante, malheureuse, avec des cheveux blancs, avec de la cendre. Une ombre, quelquefois, qui ne se souvient même plus de la terre tellement ses chaînes sont pesantes. On sait que les protestants et certains témoins de Jéhovah qui regardent exclusivement, parfois trop exclusivement, ces textes-là, ont fini par dire que les morts, pour le moment, ils dormaient dans les tombeaux, dans le Sheol, et qu'ils n'étaient pas au paradis, alors que, manifestement, Jésus montre l'inverse. Il s'est passé quelque chose, tout de même, avec la passion du Christ. Le ciel a été ouvert, et les âmes des saints sont dans le paradis. C'est la vidéo que j'ai faite hier à propos de la Toussaint. Donc, il y avait manifestement un séjour des morts, et ce séjour des morts semble être visité par Jésus explicitement, et Saint Pierre le raconte dans le texte suivant. C'est donc dans la première épître de Saint Pierre. Même aux morts, cette bonne nouvelle a été annoncée. Et c'est lui, Jésus, qui est descendu dans le séjour des morts, là où demeuraient, depuis le déluge, ceux qui avaient désobéi à Dieu, et qui leur a annoncé la bonne nouvelle. Donc ça voudrait dire que, depuis l'époque du déluge, des hommes attendaient dans ce séjour des morts, cet Hadès, ce Sheol, attendaient la venue du Christ, et il est venu leur annoncer, il les a délivrés. Le pape Benoît XVI lui-même, confronté à ce genre de récit, dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi, au numéro 44-45, en regardant l'histoire de Lazare, ce pauvre qui mangeait qui était mendiant au pied de la maison d'un riche, et qui aurait bien voulu manger les aliments que ce riche donnait à ses chiens, qui mourut, qui fut emporté dans un paradis provisoire, le sein d'Abraham, tandis que le riche qui mourut fut emporté dans l'Hadès, où il souffrait quelque chose, un martyr, en suppliant Abraham de lui envoyer Lazare pour le délivrer de ce lieu. Eh bien, le pape Benoît XVI envisage l'idée d'un lieu entre cette vie et l'autre monde, où la sentence définitive n'aurait pas été donnée. Ça veut dire où les âmes seraient là comme errantes. Il y a quelque chose. Il faut donc se demander, est-ce que ça serait développé quelque part, plus profondément dans l'Écriture ou dans la tradition des saints? Commençons par la tradition des saints. Prenons un docteur comme Saint Bernard. Saint Bernard, docteur de l'Église, vers l'an 1000,
raconte l'histoire suivante qui est arrivée à son ami, évêque lui aussi, appelé Saint Malachie. Saint Malachie, qui était évêque, avait une sœur, très jeune, une sœur de 18 ans, très belle, aux longs cheveux blonds. Et sa sœur était fiancée à un garçon, ou du moins elle était amoureuse, avec l'idée de se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Chose très très pure, très belle, très normale pour une jeune fille. Et voilà que, comme ça se passait souvent à cette époque-là, elle attrapa une maladie, on ne sait pas laquelle, qui l'emporta en quelques jours. Et elle se retrouva morte. Lui, très triste de cela, il l'aimait beaucoup, décida, je dirais, de célébrer un enterrement magnifique pour elle. Et lorsqu'il alla au cimetière pour porter son corps, et lorsqu'il revint du cimetière et qu'il se retourna, il la vit sous forme d'un fantôme, il le raconte, et elle essayait de rentrer dans son cercueil. Alors il se dit, avec son bon sens, Saint Malachie, elle n'a pas accepté d'être morte, elle essaye de retrouver son corps. Et plein de compréhension, il offrit pour elle des messes pour les âmes du purgatoire. Encore une fois, des messes qui racontent comment il ne faut pas s'attacher à ce corps, qu'il faut partir avec le Seigneur de l'autre côté de cette vie. Des messes qui, je dirais, ne font que reprendre ce que le sacrement de l'extrême-onction explique aux morts pour les détacher de cette terre. Le phénomène ne se reproduisit plus. Et donc, Saint Malachie se dit, et le raconta à son ami Saint Bernard, que manifestement ça avait marché, jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, alors qu'il célébrait la messe dans sa cathédrale, il la vit de nouveau. Elle était assise à gauche dans le rang où étaient les femmes, et elle passait sa messe au lieu de s'occuper de l'Eucharistie, à regarder les garçons qui étaient assis du côté droit. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Et là, il comprit qu'en fait, elle n'était pas du tout délivrée. Elle n'avait pas accepté de ne pas avoir pu se marier, de ne pas avoir d'enfant, qu'elle était là en train de traîner, comme une âme malheureuse, entre ce monde et l'autre. Des récits comme ça, on en a des centaines racontés par les pères de l'Église. Et donc, il faut se demander maintenant, ne serait-ce que par égard pour nos frères protestants, si l'Écriture elle-même en parle. Alors je l'ai dit, il y a le Sheol, il y a l'Hadès, mais il y a quelque chose de très fort, beaucoup plus fort encore, une prophétie qu'il faut regarder dans la Bible et qui semble manifestement raconter ça sous forme métaphorique. Très clairement, c'est la prophétie de la sortie du peuple juif d'Égypte sous la conduite de Moïse, le Messie qui les délivra de l'esclavage. Donc on sait ce qui se passe. Ce peuple est en Égypte, à la fois il est nourri grassement avec des oignons d'Égypte et il s'y trouve bien, mais en même temps, il est soumis à un dur esclavage, l'esclavage des Égyptiens, et il doit construire des villes. L'Égypte antique, c'est manifestement la prophétie qui annonce notre vie terrestre. Nous sommes à la fois bien, on mange, on boit, et finalement on a sa famille, mais en même temps esclave d'un corps qu'on contrôle mal, qui a des pulsions qui nous emmènent à faire des choses qu'on ne voudrait pas, qui peut tomber malade. Et alors, Moïse arrive, à force de signes, à faire sortir son peuple d'Égypte pour la terre promise. Et la terre promise, c'est la terre de Canaan, cette terre qu'il faudra conquérir en passant à travers un fleuve et qui manifestement est l'autre monde. C'est le symbole de l'autre monde, mais Moïse ne le sait pas encore. Ce sera les autres prophètes et les pères de l'Église, sans compter Jésus, qui expliquera qu'en fait il y a là une parabole, une prophétie. On pourrait dire, il passe de l'un à l'autre directement. Et donc, saint Thomas d'Aquin a raison. La mort, c'est pas un passage, c'est un instant. Eh bien, le texte biblique ne raconte pas ça. Il raconte comment, en fait, il fallait entre les deux traverser un désert, un passage, entre l'Égypte et la terre promise. Et que ce passage était inquiétant, effrayant. Des ennemis y attaquaient sous forme des Égyptiens. Mais il y avait la présence bouleversante de Dieu qui accompagnait son peuple dans ce passage. Sous forme d'une colonne de lumière pendant la nuit et d'une colonne de feu pendant le jour, si bien que les ennemis étaient chassés par cette présence et que l'âme de ce peuple qui passait était protégée. Seulement, alors que ce passage devait durer 3 jours, 4 jours de marche, eh bien, le peuple, loin de vouloir passer de l'autre côté, se mit à récriminer contre Moïse pour 2 motifs. Le premier,
c'est que Moïse avait envoyé des espions dans la terre promise et que les espions étaient revenus avec des fruits magnifiques. C'était le paradis. Il paraît qu'ils portaient une grappe de raisin qui avait elle-même 72 grains. C'est les fameux houris aux yeux noirs des musulmans à cause d'une mauvaise traduction. Mais ils y avaient vu aussi des géants, donc des êtres inquiétants, que ça ne serait pas fini, qu'il y aurait d'autres épreuves. Et donc le peuple commençait à récriminer en disant « Tu nous as fait sortir d'Égypte, c'est pour nous livrer à ces ennemis géants qui vont nous battre. » Et le deuxième motif, c'était qu'ils regrettaient, dans ce désert aride, la bonne nourriture qu'ils avaient à manger dans le delta du Nil, les oignons d'Égypte. Si bien que, voyant leur lâcheté, voyant leur récrimination, Dieu dit à Moïse « Puisque c'est comme cela, eh bien ils n'entreront pas dans la terre promise. Ils vivront dans le désert 40 ans et ils y mourront. Et ce sera ton successeur qui fera rentrer son peuple dans la vie éternelle. » Eh bien, manifestement, ce passage entre ce monde et l'autre, c'est tout simplement le passage de la mort. Qui, disait Marthe Robin, elle le disait souvent, et je vais raconter une anecdote qui l'illustre, qui dure 3 jours en général. D'où les anciennes traditions de veiller les morts 3 jours. D'où le Christ qui est passé 3 jours dans le tombeau, puis qui est ressuscité. Marthe Robin, je devrais en parler. Elle devrait illustrer cette chose-là. Marthe Robin, mystique stigmatisée du XXe siècle, morte en 1980, je crois. Extraordinaire fondatrice de tout le renouveau catholique qui actuellement, je dirais, fleurit un petit peu en France. Marthe Robin, un jour, fut visitée par un prêtre bénédictin. Et c'est le père de Lesseps qui me raconta cette anecdote. Et ce père bénédictin était très inquiet pour son neveu. Un neveu qui était un jeune comme les autres, qui passait en boîte de nuit, qui s'amusait, qui buvait pas mal, et qui était mort dans un accident de la route, brutalement. Il était inquiet pour son salut. Et donc ce père bénédictin vint à Châteauneuf-de-Galeur pour suivre une retraite de Marthe Robin. Et à la fin des retraites, tous les prêtres en particulier étaient invités à venir rencontrer Marthe. Mais lui, il ne voulait pas la rencontrer, il se méfiait du paranormal. Il avait voulu suivre une retraite un petit peu pour souffler. Eh bien, elle insista et donc il y alla tout de même. Et l'entretien se passa tout à fait simplement. Elle lui parla de son monastère, de sa vie à elle, des récoltes, de la pluie, du beau temps. Et puis, bien, l'entretien fini, il décida de s'en aller, très cordialement. Et il se dirigeait vers la porte quand elle l'appela et elle lui dit « Père, la mort dure plusieurs jours. Et dans le passage de la mort, le Christ vient. Et beaucoup de jeunes, les jeunes en particulier, beaucoup de jeunes, se tournent vers le Christ. » Il partit et il était bouleversé, évidemment. C'était typiquement Marthe Robin. Elle avait en fait répondu à la question qu'il se posait. Comment elle l'avait deviné? Ben voilà. Toujours est-il que Marthe Robin fut une de celles qui enseigna qu'il y avait effectivement un passage entre ce monde et l'autre qui était décrit par ce texte de la Bible et que l'apparition du Christ dans sa gloire, accompagnée des saints et des anges, était la marque signifiée par la colonne de lumière qui brillait. Mais qu'il y avait, et ça c'est moi qui l'ajoute, des personnes qui, malgré cette apparition lumineuse, ne la voyaient pas, pour 2 raisons. Soit parce qu'ils avaient commis de grands péchés, et qu'ils avaient peur d'affronter le juge de l'autre côté. Soit parce que, eh bien, ils étaient trop attachés à la terre, comme cette jeune fille, sœur de Saint Malachie, qui, attachée pour des motifs positifs à la terre, ne voulait pas être morte. Eh bien, dans ce cas-là, quand ça arrive, le Seigneur, tout simplement, s'efface, laisse les personnes entre ce monde et l'autre des années. Et elles y meurent. Mais je vais expliquer ce que ça signifie. Le peuple juif est mort physiquement. Là, c'est pas ça. Tout est spirituel. Elles y meurent intérieurement. Et c'est facile à comprendre. Imaginons la petite jeune fille qui voulait se marier, qui n'accepte pas d'être morte, qui en veut beaucoup à Dieu pour ça, qui voudrait se marier. Au bout d'un certain temps, là, étant présent sur la terre, ne pouvant pas dormir, ne pouvant pas s'occuper, uniquement centrée sur ses pensées, et les gens qui pensent de moins en moins à elle, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui peut se passer dans son âme? Si ce n'est de la détresse, de la solitude, de l'angoisse, des cris qui appellent à l'aide, parce que personne ne pense plus à elle, parce qu'elle est là, bien vivante, et que personne ne l'entend. C'est une âme errante, c'est une âme malheureuse.
Et si le Seigneur ne vient pas, c'est pour des raisons très simples. C'est que pour entrer dans l'autre monde, dans la vision béatifique, il faut mourir à soi-même. Il faut acquérir un cœur brisé, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, tellement Dieu. C'est l'infinie pureté, l'infinie humilité. Et qu'arriver dans l'autre monde avec nos petites vanités, nos petites et légitimes fiertés, nous empêcherait de le voir face à face. Et donc en fait, c'est un purgatoire. C'est un purgatoire où des âmes vivent, mais n'ont pas encore rencontré le Seigneur, ou plutôt l'ont peut-être rencontré mais ne l'ont pas vu, n'en étaient pas capables, étaient trop attachés à elles-mêmes, trop attachés à ce monde. Et donc le phénomène serait réel. Seulement, attention, je parle ici avec l'exemple de Saint Bernard, d'une âme errante positive, avec l'exemple du Père Marie Bernard d'Alès. C'est une âme errante inquiétante, qui fait aboyer des chiens dans une maison, de quoi terroriser les gens. Eh bien, il y a aussi très probablement des âmes errantes méchantes. Et là, je voudrais parler de témoignages rapportés par un prêtre, le père Domenico Piccinato, qui accompagne une personne charismatique qui a le don de voir un petit peu ces âmes et de prier pour les délivrer du purgatoire, qui s'appelle Elena Annette. Et Elena raconte qu'un jour, on l'appela dans une maison où il y avait manifestement des phénomènes d'âme errante. Elle y vint et, pris par ce charisme, cette espèce de charisme qui lui tombe dessus comme ça, elle dit « Il y a dans cette maison un homme qui a vécu il y a quelques siècles et qui a commis des crimes terribles. Des crimes en particulier d'abus sexuels sur des jeunes servantes, mais aussi d'avortement, d'enterrement d'embryons. Et cet homme-là, mort à la suite de ses grands péchés, est dans la maison. Et donc, il est quelque part, il ne veut pas partir, il n'accepte pas la présence d'autres gens dans ce qu'il estime être sa propriété. Sachant ça, donc le disant en tout cas, eh bien, elle entreprit après, avec le père Piccinato, une messe pour les âmes du purgatoire qui ne marcha pas, qui ne fonctionna pas. En fait, cet homme ne voulait pas partir, n'en avait rien à faire de ces histoires du Christ, etc. C'était sa maison et un point c'est tout. Si bien que, ne pouvant pas le délivrer, eh bien, plutôt que de faire cela, elle essaya d'entreprendre avec lui une sorte de consensus, de modus vivendi, pour qu'il arrête d'embêter ces pauvres gens, dont en particulier, me racontait-elle, il faisait mourir les bêtes, les vaches, parce que c'était des agriculteurs. Et le phénomène se calma, mais avec une présence toujours de cette âme errante. Ce qui veut dire que manifestement, dans les âmes errantes qui n'ont pas encore fait la rencontre, il y a aussi certaines âmes qui peut-être un jour iront en enfer, mais qui n'y sont pas encore. C'est comme une dernière tentative, dans le passage de la mort, pour que, usée par l'attente, elles meurent à elles-mêmes et qu'elles se convertissent. On pourrait dire cela. Alors évidemment, quand on entend ces récits, ces trois récits, sur un fantôme adorable, cette jeune fille, un fantôme malheureux, cet homme et ses chiens, et un fantôme méchant, on comprend nos anciens. On comprend pourquoi ils ne comprenaient rien. Et que même les exorcistes confrontés à ces phénomènes se disaient « ce sont des démons ». En fait, manifestement, c'est plus compliqué qu'on le croit. Tout simplement parce que les âmes existent aussi dans l'autre monde. Et il n'y a pas que les esprits des démons. Il y a aussi les bons anges. Et que Dieu, dans le passage de la mort, tente, je dirais, tout ce qu'il faut, dernière chose pour essayer qu'une personne se convertisse, si bien que, dit le dogme catholique, après la mort. Après la mort. C'est un dogme du pape Benoît XII, dogme solennel. Après la mort, une âme qui arrive sans la grâce est aussitôt conduite en enfer pour y subir les peines éternelles. Parce que, après la mort, si une âme n'a pas la grâce, c'est qu'elle refuse absolument, ayant résisté à tout, toute conversion. Elle a même résisté à l'apparition du Christ. Rien ne peut. On ne peut rien pour elle, elle est en état de blasphème contre l'Esprit Saint. Alors, je m'arrête là, et pour les personnes qui veulent approfondir, eh bien qu'ils n'hésitent pas, sur ma chaîne YouTube, il y a toute une série de vidéos, dont certaines sont faites avec le Père Marie Bernard d'Alès. Je mettrai leur lien sous cette vidéo pour approfondir les choses. Mais je voudrais terminer par ceci. Que peut-on faire pour aider ces âmes du purgatoire? Eh bien, première chose, se former en théologie. Hypothétiquement, ce que j'ai dit là n'est pas la foi de l'Église. C'est pas contre la foi de l'Église. C'est
une tradition que l'Église n'a pas encore regardée, très ancienne, datant, je l'ai dit, des Irlandais, mais datant de bien avant. En tout cas, se former, réfléchir à ce problème, se demander si c'est cohérent, c'est le premier point. Et donc, à partir d'une formation à son intelligence par la théologie, cesser d'avoir peur. Le dessin animé Casper le fantôme, où un petit fantôme, un petit enfant fantôme, terrorise les gens à son corps défendant, parce que les gens ne savent pas qui c'est. C'est sans doute typique. Et il a 3 oncles avec lui qui, eux, sont des blagueurs, sont des, je dirais, effraient les gens pour être tranquilles dans la maison. Et ces 3 oncles-là, eux, on a raison d'avoir peur d'eux, quoique ils ne sont pas méchants, ils sont plutôt gentils. Mais, dans tous les cas, si on n'a plus peur, si on analyse le phénomène, eh bien, on peut le regarder en face. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je discutais avec le père Marie-Bernard d'Alès pour savoir comment on pouvait les aider. Et moi, mon idée, c'était que, tout simplement, il fallait leur expliquer leur erreur. Parce que la lumière, étant donné qu'ils sont vivants, présents, la lumière peut aussi les délivrer. Il fallait leur expliquer, par exemple, en priant, dans son intériorité, sachant que nos pensées, ils les voient. C'est pas comme nous qui ne sommes pas, eux, ils voient les pensées quand on leur adresse. Et donc leur expliquer leur erreur, qu'il fallait qu'ils appellent Jésus, dire avec eux un « Je vous salue Marie » à l'heure de notre mort, donc ça les concerne, de telle façon que la Vierge Marie vienne les chercher. Et le père Marie-Bernard d'Alès m'a dit « Mais est-ce que ça ne serait pas un risque que des gens, en passant de ça, entrent dans le spiritisme ? Esprit, es-tu là ? Je voudrais communiquer avec toi, si tu es là, tape 2 fois sur la table. » Et oui, il n'a pas tort, c'est un risque réel. Et donc lui préfère faire autrement, à savoir qu'il fait une messe pour ces âmes du purgatoire et il s'adresse à Jésus en expliquant que Jésus vienne les chercher, qu'il ne faut pas rester entre ce monde et l'autre, en l'expliquant dans sa messe aux fidèles ou à Jésus, sachant que ces âmes entendent. À chacun de voir. Moi personnellement, là où je dirais que le père Marie-Bernard d'Alès a raison, c'est que le spiritisme est une erreur. Il ne faut jamais le faire. Parce que l'autre monde ne veut pas apparaître pour le moment. Et donc souvent, en faisant des évocations d'esprit, ceux qui viennent, ce sont les démons, les anges révoltés. C'est sans doute une des erreurs qu'a fait un prêtre extraordinaire, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais sans doute là-dessus a-t-il été imprudent, le père François Brune, qui a trop écouté les esprits. Et il y a parmi eux des menteurs. Il n'y a pas que des âmes. Donc, voilà, je livre à la pensée de chacun, mais l'intériorisation en tout cas, l'explication, permet d'aider. J'ai mis sur internet un conte théologique, pour expliquer comment une petite fille, dans une maison, par, je dirais, cette espèce d'aide envers une âme errante, l'homme des greniers, une petite fille, je dirais, délivra cette âme et lui permit de partir dans l'autre monde. Peut-être que ce conte, fait pour enfants, expliquera encore mieux concrètement comment on peut les aider, comment une communion des saints peut s'exprimer par rapport au phénomène des âmes du Shéol, de ce 2e purgatoire, le 3e purgatoire étant l'apparition du Christ dans sa gloire. C'est ce 3e ciel dont parle saint Paul, et qui lui est arrivé sur le chemin de Damas.